Bonjour à toi cher spectateur, L'origine du monde de Laurent Lafitte. Et ça fait un bon petit moment que j'attends le film, pour être sincère. Parce que il devait sortir l'année dernière, comme beaucoup de longs métrages. Il a été décalé, comme beaucoup de longs métrages. Et pourtant l'idée sonnait comme super intéressante. Même si elle sonnait complètement perchée. Mais sur le papier, ce genre de cinéma un peu loufoque, un peu allumé et un peu complètement hors norme, bah, ça me titille énormément et ça me donne envie de voir ce que ça peut donner sur un écran de cinéma, même si ça peut être très limité. Le résumé pour faire simple, Jean-Louis est un peu paumé dans sa vie. Il a l'impression que plus rien n'a de sens, de logique ou d'intérêt pour lui. Il pense avoir trouvé l'origine de ce mal étrange. Son cœur n'émet plus la moindre pulsation. Je dois avouer que l'idée que ça soit inspiré d'une pièce de théâtre me refroidissait un peu, mais j'ai trouvé ça hilarant. Le film de Laurent Lafitte est un de ces longs métrages qui arrive à être extrêmement corrosif et incisif dans son humour, tout en étant extrêmement simple. C'est jamais un film qui veut briser des codes ou amener une grande nouveauté en termes de conception ou construire un long métrage qui sorte réellement de l'ordinaire, mais c'est un film qui, dans son acheminement de l'humour, dans ses développements, dans sa construction, dans sa scénographie, dans ses acteurs, arrive à donner lieu à un moment de cinéma où on est très souvent surpris. Et où surtout, en tant que comédie, c'est hilarant. Mais vraiment à un point où il y avait des moments où je me demandais si le film allait se mettre une limite et allait s'arrêter sur quelques aspects qui, honnêtement, sont un peu borderline parfois dans le long métrage. Mais jamais, j'ai l'impression, Laurent Lafitte ne s'est mis de barrière. Il exploite tout ce qu'il peut à l'écran, il fait en sorte de capter ce qu'il y a de théâtral dans son film, mais du coup derrière d'amener du cinéma pur et dur au travers d'outils extrêmement simples encore une fois, mais qu'il utilise avec beaucoup de simplicité et beaucoup de justesse pour amener juste ce qu'il faut de radicalité pour faire en sorte que ça soit une utilisation perspicace du cinéma. C'est extrêmement créatif comme film, c'est un film qui se sert de ses limites pour amener juste ce qu'il faut de puissance et d'inventivité pour faire ressortir le long métrage et donner cette impression qu'il est exceptionnel. Il n'est pas parfait, il a des petites maladresses, il a notamment une tendance à être un petit peu trop long, mais je trouve le film créatif, jouissif et encore une fois, vraiment drôle. Baser un projet de cinéma sur une idée, parfois saugrenue, parfois surprenante, parfois étonnante, est un bon moyen de promettre quelque chose au spectateur et de faire acte d'une profession de foi créative, celle d'emmener ce spectateur dans un instant de cinéma qui pourra certainement l'inciter à voir un personnage d'un nouvel œil. Laurent Lafitte est un acteur de talent, qui prouve ici avec ce long métrage, qui est également un réalisateur de talent. Nous offrons une comédie tout simplement jubilatoire, tout simplement folle et jouissive, qui donne lieu à un instant de cinéma excellent, surprenant, amusant, déroutant, assez incisif par moments, mais surtout donne lieu à une comédie décapante et déjantée. En termes d'écriture, donc Laurent Lafitte s'est chargé seul d'adapter donc la pièce de Sébastien Thierry. C'est une adaptation très intelligente parce que honnêtement, beaucoup d'adaptations de pièces de théâtre sont souvent très limitées en termes de conception d'écriture, en termes de jeu avec la base du récit et en termes surtout de juxtaposition de points de vue. La plupart du temps, c'est souvent très linéaire, ça se limite à un lieu, point barre. Et là, non. Et je trouve que dans cette manière de reconcevoir la pièce de théâtre, Laurent Lafitte trouve un moyen d'être vraiment intelligent dans son humour. Ça n'est pas un humour qui va simplement consister en de beaux dialogues ou en une belle mise en perspective de à quel point les rapports entre les personnages sont conflictuels ou à quel point il y a des différences. Ça, c'est très sommaire et finalement, beaucoup de pièces de théâtre adaptées au cinéma jouent beaucoup là-dessus et peut-être même un peu trop, ce qui fait que du coup, derrière, la mise en scène, elle n'est pas forcément aussi surprenante qu'elle pourrait l'être. On avait eu des exemples dans le genre qui a été réellement surprenants, comme Le Prénom, mais ici, je trouve qu'on est dans cette même veine que Le Prénom. Cette envie de vouloir vraiment être ancré dans le genre théâtral, mais pour autant de se servir des outils de mise en scène qu'on verra ensuite, pour amener ce qu'il faut de cinéma à tout ça. Et l'écriture ici joue beaucoup là-dessus, acheminant des scènes qui sont vraiment bien décalées, juste comme il faut, pour jouer avec ce personnage de Jean-Louis qui est vraiment complètement atypique, et surtout pour construire un récit d'émancipation, en un sens, qui a réellement un côté jubilatoire et très excessif par instant, dans le sens où on a l'impression que ça va en faire tellement que ça en fait presque trop, mais ça n'est jamais trop dans le sens où c'est un trop plein, ça n'est jamais un trop plein, c'est juste trop dans le sens où on se dit que c'est pas possible d'aller jusque là, et pourtant Laurent Lafitte va jusque là, et c'est là qu'il puise la vraie force de son film.
En adaptant la pièce de théâtre de Thierry de manière aussi directe, en respectant son idée de jouer avec l'espace et les personnages, Lafitte donne lieu à un scénario déroutant et amusant, qui passe son temps à mettre en déroute le spectateur pour construire un tout cinématographique qui fonctionne à la perfection. On sent que Lafitte parvient avec une grande créativité à donner lieu à un instant de 7e art jubilatoire, excessif, déroutant, incisif même par instant par une écriture comique brutale et sans gêne, et même si parfois cela va loin, comme évoqué avant, il reste surtout cette impression que tout marche, que chaque personnage est parfaitement à sa place et que ce tout fonctionne, encore une fois, à la perfection. En termes de mise en scène, c'est ce que je disais avant, Laurent Lafitte a justement compris qu'il ne devait pas mettre en scène son film comme une énième pièce de théâtre, mais devait réellement construire quelque chose qui sorte de l'ordinaire dans son genre, qui ait une vraie puissance, un vrai impact et une vraie inventivité cinématographique. Et du coup, il y a plein de petites scènes qui, comme ça, sont très créatives et qui se servent justement des outils de cinéma pour impacter le spectateur. Ce sont des tout petits moments, mais je trouve que par exemple, il y a un travelling compensé qui va mettre en perspective le personnage de Jean-Louis au moment où il découvre que son cœur s'est arrêté. C'est un tout petit outil, mais ça fonctionne du feu de Dieu. Il y a des scènes de douche qui sont hyper bien filmées et qui sont très créatives, et même jusqu'au réveil avec une sonoricam qui accompagne le réveil, c'est très créatif, et c'est plein de petits outils comme ça dont se sert Laurent Lafitte pour jouer à fond avec son humour, et tout du long du film c'est comme ça, même jusqu'à la fin, et je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin du film pour voir à quel point Laurent Lafitte sait comment construire son long métrage jusque dans le générique, qui est à mourir de rire, soit dit en passant, mais tout ça, ça montre à quel point Laurent Lafitte est un excellent acteur, mais également un réalisateur que je trouve très inventif et créatif, qui comprend que la comédie est un jeu constant entre le spectateur et sa caméra et qu'il ne peut pas se permettre d'avoir un petit moment de suspens où il va se dire, le spectateur va se contenter de se laisser avancer dans le récit. Et c'est ça que je trouve très intelligent. C'est qu'il ne prend jamais le spectateur pour acquis uniquement parce que son concept est drôle. Mais il sait qu'il doit tenir tout le film pour faire en sorte que l'humour soit omniprésent. Lafitte livre un moment de cinéma qui peut sonner comme assez simple en termes de cadrage et de composition d'une mise en scène qui joue surtout avec ce que les situations lui offrent comme opportunité créative. Mais il faut bien avouer que devant tout cela, il y a clairement une envie, celle de jouer avec nous. De nous emporter, nous spectateurs, dans une œuvre tourmentée et habitée par une réelle passion pour le comique de situation et de gag, qui ne limite pas simplement son tout à une impression de divagation comique, mais à un vrai ensemble se mettant en forme devant nous, comme une immense composition tragique et dramatique qui ne perdra jamais de son sens premier, nous amuser. En termes de casting, celui-ci est simple. Il y a Nicole Garcia qui a un joli petit rôle, très secondaire mais qui fonctionne bien. Hélène Vincent est à mourir de rire, et je pèse mes mots, elle est vraiment à mourir de rire, tout comme Vincent McCain, qui est juste excellent, tout comme Karine Viard, que je trouve jubilatoire dans un espèce de rôle lunatique et complètement perché, qui est excellent, et il y a Laurent Lafitte aussi. Et alors Laurent Lafitte, j'aurais pu le dégager du lot, mais pour moi, Laurent Lafitte n'est que le complément qui fonctionne avec Karine Viard et Vincent McCain. Parce que, à eux trois, ils forment la tête pensante et la tête jubilatoire de cette œuvre, donc c'est pour moi difficile d'en dissocier un de l'autre. Lafitte est parfait dans le rôle titre, même si en un sens, il serait bon de dire qu'il partage de manière très équilibrée l'affiche avec McCain et Viard, qui l'aide de manière sublime à avancer au cœur de ce casting impérial. Au bout du compte, L'Origine du monde est un film perché. Honnêtement, je trouve ça génial que Laurent Lafitte ait réussi à faire un tel long métrage et un tel projet de cinéma où il n'a eu quasiment aucune limite de créativité. Parce que honnêtement, le film, par instant, est très borderline et peut sonner comme un peu vulgaire même pour certains. Perso, c'est l'humour que j'adore. Je trouve que c'est excessif, corrosif, incisif, drôle, jubilatoire et constant dans cette optique-là. C'est ce qu'on demande à une comédie. On demande à une comédie de nous faire rire du début à la fin. Et c'est ce qui fonctionne ici pour moi. L'Origine du monde est un film qui vraiment est drôle constamment. Et c'est la plus grande réussite d'un acteur qui passe hyper bien derrière la caméra, qui arrive à prouver qu'il est un réalisateur inventif et créatif. Donc ouais, L'Origine du monde de de Laurent Lafitte, pardon, foncez, vous n'allez pas le regretter une seule seconde, c'est génial. A plus.